Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Vincent Kamini. Après ce qui a été annoncé comme le Massive Storm, Snowstorm, on nous a annoncé qu'on devait avoir la neige monumentale dans la zone de Washington DC, en tout cas dans la zone de DMV et dans environ 7 à 8 States aux États-Unis. Nous sommes donc au lendemain de ce snow qui a effectivement commencé le samedi soir à partir de 11h, 11h30 ou 23h30 si vous voulez. Donc au lendemain de cette snow, cette neige qui est tombée toute la journée d'hier, voici à quoi ressemble donc le DMV ou alors le Maryland à ces jours. Voilà, donc vous pouvez voir avec moi. Voilà, vous regardez partout là. C'était ça. Aujourd'hui, les gens, chacun est en train d'essayer de nettoyer la voiture. Beaucoup de voitures n'ont pas pu bouger. Beaucoup de gens ne sont pas allés au travail. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'État de Maryland a décrété, n'est-ce pas, une journée, je peux dire quasiment fériée. Voilà, donc tous les bureaux administratifs du Maryland est resté fermé aujourd'hui. Les employés ne sont pas allés au travail. Voilà, donc comme vous pouvez constater avec moi, il a fallu beaucoup de temps pour que les gens essayent de nettoyer leurs véhicules. Et puis la route même reste, n'est-ce pas, la circulation reste un peu diminuée. Vous n'allez pas voir beaucoup de véhicules marcher. C'est vrai qu'on a pris toutes les dispositions pour essayer de nettoyer les axes principaux. Donc, vous pouvez voir là, ici c'est Riverdale Road. Au moins, c'est une route à 2x2 voies. Mais comme vous pouvez voir, voilà, on a quand même aménagé une piste. Donc vous ne pouvez même pas savoir que cette route c'est une 2x2 voies. Comme vous pouvez voir là. Voilà, donc, à part ceux qui ont les gros véhicules, les pick-up comme celles qui viennent de passer là, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de petits véhicules qui circulent. Parce que bon, ça a été très compliqué ce matin. Voilà, beaucoup de gens sont à la maison, beaucoup de gens ne sont pas allés au travail. Voilà, comme vous pouvez voir, de ce côté-ci, les gens essaient de nettoyer juste les pare-brises avant et arrière, comme ils peuvent voir. Donc, ça reste. Et puis, au niveau du froid, n'en parlons pas, il fait tellement froid. C'est vrai que je n'ai pas checké, mais on doit être peut-être à moins 10 ou moins 15. Le temps pour moi de consulter, mais comme je suis en train de faire cette vidéo, je ne peux pas le faire à ce moment. Comme vous pouvez voir là, vous avez là l'aire de jeu des enfants. Vous voyez que personne ne peut passer là à ce moment. C'est complètement blanc. Et la neige là, c'est vraiment tombé. Ici, l'heure est au nettoyage, comme j'ai dit tout à l'heure. Je veux dire les véhicules personnels. Ouais, chacun essaie de nettoyer, même si on ne sort pas tout de suite. On essaie de nettoyer pour que, bon, si jamais il y a une urgence, qu'on puisse, n'est-ce pas, sortir. Voilà l'école. Les écoles sont fermées aujourd'hui, il faut dire que les écoles sont fermées. Les écoles sont fermées, les enfants sont à la maison. Voilà. Donc je voulais partager avec vous, n'est-ce pas, cette journée. Cette journée fériée. Mais ce qu'on va beaucoup plus parler, c'est quoi? On va beaucoup plus parler de la manière est-ce que le gouvernement américain, n'est-ce pas, a géré ce storm, ou alors les gouverneurs, n'est-ce pas, des différents États où ce storm était annoncé. Il faut dire que on a demandé aux citoyens, aux résidents de ces États-là de ne pas sortir de leur domicile, sauf si c'est un cas d'extrême urgence. Donc, on a dit ne sortez pas, sauf cas d'extrême urgence. Donc vous restez à la maison, vous ne sortez pas. Voilà. C'est vrai que la manière qu'on a annoncé, on croyait qu'il devait y avoir la pluie, le vent et tout. Mais ce matin encore, le gouverneur du Maryland disait encore aux gens, il faut rester vigilant parce qu'on ne sait jamais.
Voilà, donc on attend encore. On nous annonce que les 10 prochains jours seront un peu difficiles. Donc on va attendre voir ce qui va se passer. Voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis merci. N'oubliez pas que nous avons rendez-vous ce soir à partir de 18 h, puisque nous sommes à la maison. Donc on va ramener à 18 h. On va continuer à parler de ces sujets que nous avons parlé hier. Malheureusement, on n'a pas eu assez de femmes pour nous dire comment est-ce qu'il faudrait qu'on soit avec elles pour qu'elles soient plus à l'aise dans le couple. Parce que vous savez que la femme, c'est elle qui est c'est la femme qui est, n'est-ce pas, cette pilier-là qui maintient un couple. Voilà. Donc nous avons eu une discussion enrichissante hier, mais ça nous est resté un peu à notre fin parce qu'on n'a pas eu de femmes pour qu'ils viennent nous dire ce qu'ils en pensent et tout. Donc nous avons pensé renvoyer ce sujet-là encore pour aujourd'hui pour que les femmes nous disent exactement comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elles se sentent plus à l'aise, voilà, pour éviter un certain nombre de problèmes. Donc rendez-vous ce soir à 18 h, mesdames et messieurs. On va parler de la vie en couple, la vie de couple. Comment gérer le couple, comment est-ce qu'on doit se comporter avec nos épouses, avec nos époux, pour que dorénavant, que le couple vive dans l'harmonie parfaite. Sur ce, mesdames et messieurs, merci. Et n'oubliez pas de liker, de partager. Et venez ce soir sur TikTok. Voilà, nous serons sur TikTok, sur Facebook, mais nous prenons les gens sur TikTok pour discuter avec vous, pour comprendre ce que vous en pensez. Et vous qui allez regarder cette petite vidéo, n'oubliez pas de nous dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce sujet-là. Vous pouvez aussi nous dire ce que vous en pensez. Le soir, on peut lire vos messages. Voilà, merci et bonne journée à vous. Bye bye.